jusqu'à 9 h. Good Morning Business. Et à 7h25, c'est le président de KPMG France, et évidemment membre du board du groupe, Jay Nirsiblou, qui est notre invité. Bonjour Jay Nirsiblou. Bonjour. Et vous venez pas les mains vides, parce que vous nous réservez la primeur d'une étude mondiale réalisée par KPMG auprès de 1300 CEO sur leur état d'esprit. Ce qui est formidable avec cette étude, c'est que vous avez pu la faire en 2 fois, une partie avant la crise et une partie après le confinement. Et donc, vous avez pu tracer l'évolution de l'état d'esprit des 1300 plus grands patrons dans le monde. Quel est-il ? Je dirais les 2 grands enseignements de cette étude, c'est d'abord la confiance des dirigeants sur l'économie, qui a changé, modifié. C'est vrai, il y a une forte dégradation entre le mois de janvier et de juillet. Ouais. Passant de 76% à 45%. Sur la confiance dans l'économie mondiale. Dans l'économie mondiale. Oui, mais quand on leur demande, et vous, votre entreprise, absolument, ils sont super confiants. Plus on se rapproche de l'API, plus on se rapproche de leur secteur d'activité, plus ils sont confiants. Et 70%, ils disent, on a confiance. S'agissant de leurs propres entreprises. Et cerise sur le gâteau, les Français sont les plus optimistes. Parmi les plus optimistes, aux côtés des Australiens, des Japonais, des Espagnols, des Italiens. Et donc ça explique ce qu'on voit d'ailleurs, le rebond assez fort de l'économie française à la rentrée. Écoutez, en tout cas, je dirais, là on parle des très grandes entreprises, des ETI, etc. au niveau mondial, on voit qu'il y a quand même un socle solide. En France, on a un socle solide, on tient bon, et c'est important d'être confiant. OK ? Et les plus pessimistes sont les Américains, les Britanniques et les Chinois, ce qui ne nous surprend peut-être pas. C'est dû à quoi ? C'est dû au plan de relance, la confiance dans le pays, en Italie, en France ? Je pense que c'est lié aussi à la pandémie. Pour sortir de cette crise, il va falloir qu'on ait ce devoir citoyen de pouvoir chacun se dire, il y a des mesures de base qu'il faut que chacun prenne. Parce que les premières personnes qu'on contamine, c'est sa famille, ses proches, ses collègues. Et c'est ça qui va donner la confiance. Plus tôt on le fera, plus tôt on arrivera à s'en sortir. Ce qui est intéressant aussi, c'est la priorité, la hiérarchie des priorités des dirigeants entre janvier et cet été. Ça a beaucoup changé. Ça, c'est intéressant. Si je prends les top 5, vous voyez, d'abord, il y a les talents, qui a gagné 11 places. C'est-à-dire qu'en fait, la priorité de conserver les talents et de les recruter. En fait, sur les talents, c'est devenu un grand défi sur la croissance. Pourquoi ? D'abord, il y a le télétravail qui est maintenant une réalité. On ne va pas revenir en arrière, c'est une question de cadrage. Deuxièmement, il y a eu pas mal d'impact psychologique du Covid. Les gens sont rapprochés de la nature, sont rapprochés de leur famille. Ils ont eu des maladies, des décès dans la famille. Nous, on a vécu ça aussi, tous en France, et ça perturbe psychologiquement. Donc c'est un élément très important que les dirigeants prennent en compte. Est-ce qu'il faut redonner le goût de retourner au travail ? Absolument, il faut donner le goût. On voit que c'est un peu difficile. En France, on commence à avoir des gens qui arrivent. Si vous voyez la City de Londres, il n'y a personne. Aux États-Unis, c'est pareil. À New York, il n'y a plus personne. Et ça a redonné du sens, un nouveau sens. On parlait souvent du sens, maintenant c'est de la réalité. C'est une nouvelle réalité où on doit remotiver, redynamiser les gens. Et puis, le marché du travail s'est élargi. Grâce au télétravail, on peut travailler à distance. Donc, on dépasse les frontières, on dépasse les départements, et surtout ceux qui ont une formation technologique. Oui, il parie beaucoup sur la transformation digitale, justement. On a peur de perdre les meilleurs, mais en même temps, le marché s'ouvre davantage. Donc, il y a la compétition, et c'est bien. On va se recentrer aussi sur le sens, sur la raison d'être, parce que l'exigence des talents, l'exigence des parties prenantes aujourd'hui, c'est quoi ? Les salariés, le gouvernement qui encourage, les clients, les fournisseurs, les bailleurs de fonds, vous voyez, les investisseurs, ils veulent absolument qu'on travaille, qu'on intègre dans le business model des entreprises la question du changement climatique. Ça, c'est pas de la com, c'est profond chez les principaux CEO dans le monde. Écoutez, moi-même, je l'ai vécu. Les premiers jours, c'est quelque chose de très étrange quand vous êtes isolé. C'est vrai. Réfléchissez, vous avez de la chance. Moi, j'ai de la chance de vivre à la campagne. C'est un grand avantage. Vous voyez tous les mouvements qui sont en train d'être faits, des Parisiens qui recherchent à acheter en dehors de Paris, etc. C'est une réalité. Donc les dirigeants aussi ont été affectés. Ils disent, plus de 56% disent, on a été touché directement ou indirectement, et se rapprocher. Je vois un nouveau leadership qui arrive, plus humain, plus orienté sur le sens, sur la raison d'être. Pourquoi la raison d'être ? C'est revisiter, pas simplement parce que en France, voilà, la loi PAC qui nous oblige à l'inscrire dans nos statuts, mais aussi parce que c'est une réalité. On a envie de dire quel rôle, quelle est notre contribution
active dans la société aujourd'hui et demain. L'impact profond de cette crise sur les raisons d'être des entreprises et sur la psychologie, j'ai presque envie de dire, des CEO. La psychologie des CEO, je pense que quand je dis être plus humain, c'est une réalité aujourd'hui. Je pense vraiment, et très souvent je le dis, c'est pas pour défendre les dirigeants, en disant c'est un être humain. Il le sent. Et cette crise inédite, historique, nous a vraiment fait réfléchir aux dirigeants. Elle nous transforme tous. Merci beaucoup, James Nirsimlou, président de KPMG France, d'avoir été l'invité de notre matinale. C'est moi qui vous remercie.